les filles. Donc ça c'est quelques considérations pour voir un peu où nous en sommes avec l'étude du jour. Un projet qui est lié à cette période de deuil, d'accord, qui va nous amener après au Matan Torah, au don de la Torah. Des considérations évidemment sur le mariage, des réactions par rapport à des choses que j'ai entendues. Et après nous allons, comme Yoshua Binoun, armés à la conquête, à la destruction de Jéricho et à la conquête d'Eretz Israël. Le premier, j'aimerais beaucoup étudier avec vous le commentaire du Har HaChaim HaKadosh sur les 10 commandements. Big project. Alors, je vous dis vraiment, il faudra avoir pitié de moi. Je sais que c'est beaucoup, mais je me dis au moins je vais essayer de divulguer le peu. C'est vraiment l'extériorité de l'extériorité. Pourquoi pourquoi risquer de faire un truc pareil, de prendre un tel engagement? Parce que ça travaille beaucoup la Hirat Shamaim, parce que juste penser au Rav c'est catastrophique. 2, imaginons-nous à Kadosh Baruch Hu. 3, parce que la période du Homer est surtout le moment où il ne faut pas seulement travailler la parole, il ne faut pas seulement travailler nos actions, la parole, mais aussi la pensée en fait, la pensée, d'accord? Comme dit le magnifique Rav Zelig Pliskin, il faut avoir donc pensée joyeuse, sentiment joyeux, parole joyeuse, action joyeuse. Et dans la joie, vous savez très bien qu'il y a plusieurs notions, celle de simcha, genre vous savez que le judaïsme, tout, notre connexion avec Hachem, et il y a la joie. Rabbi Nachman de Breslev, la joie, la vraie, la véritable. Amalek, c'est le doute, donc vraiment l'épanouissement. Et l'Or HaChaim, il peut nous aider. Voilà. 2. Alors pourquoi? Parce que nous en Galoute on ne se rend pas compte, mais une fois que nous allons en Israël, la personne la plus inoffensive, aucun signe religieux extérieur, je peux vous assurer, les commentaires des Teilim, ils les connaissent par cœur, ils ont une Torah énorme. Et là vraiment, lorsqu'on fait la lire, souvent vous voyez, déjà c'est difficile, on change de pays, il faut travailler l'humilité. 3 choses s'acquièrent avec la souffrance: Torah, Eretz Israël et le Olam Haba. Ok? Donc là on plonge à côté du Léviathan. Moi on va essayer de cumuler un peu de mitzvot, un peu de mérite. Et généralement, lorsqu'il y a les préparatifs du mariage, on attend beaucoup les parents. Ah, tu sais, Pessar, ils peuvent pas venir. Donc, essayons peut-être après tout Bishvat, non, tout Béav. Ah, peut-être pour Sukkot, ils pourraient venir. Donc, les filles, Shomeret Negia. Et, genre, en fait, moi, j'éprouve énormément d'estime pour celles qui ont vraiment réussi à se marier 9 mois après. Moi, je sais pas comment vous avez fait. Je sais pas, mais vous l'avez vu comment le khatan Chacun ses épreuves, chacun ses niveaux, mais j'aimerais apporter la perception italienne, d'accord, italienne province, donc ça vaut ce que ça vaut, vraiment, ça vaut ce que ça vaut. Mais à Paris, j'ai remarqué que les mots qui reviennent tout le temps, ou souvent, c'est le dossier du consistoire, l'attente, les parents, et je sais pas quel préparatif, de quelle salle, de quel machin, de quel rendez-vous, genre des délais mais incroyables. Vous savez, la chose belle de chez nous, c'est que font un rabbin l'essentiel, le réel, l'essentiel, ce qu'il faut vraiment pour que le mariage tienne, enfin pour qu'il y ait des bonnes bases. Évidemment être chemin de sous la repas, genre mais bon mais ça c'est un niveau de géant, mais bon voilà.
Parce que si vous arrivez à voir ça, vous avez tous vos ascendants qui seront sous la roupa pour vous bénir. Vous vous rendez compte? Peut-être, bon, peut-être vous ne le savez pas aujourd'hui, mais imaginez que peut-être il y a 500 ans, vous aviez un énorme tzaddik qui était en Espagne, d'accord? Qu'est-ce que vous en savez que peut-être votre ancêtre c'est Ramban, Narmani, vous imaginez avoir Narmani ou Rabbeinu Yonah ou quelqu'un, un géant sous votre roupa, genre, vous voulez courir le risque? Ou il y a 1000 ans, qu'est-ce que vous en savez? Il y a 2000 ans, genre c'est sous la roupa. 3 témoins cachers, c'est ça qui tient là, qui est tout bas. Ce sont les 3 témoins cachers. Quitte à payer quelqu'un, vous voulez payer quelque chose, payez les 3 témoins cachers. Qu'est-ce qu'il faut? Donc la roupa, la robe blanche, les 3 témoins cachers, la bague pareil, non Tiffany, machin, 3000, 4000 € la bague, les filles, la bague en argent. Le Ben Ishraï nous dit, tu veux la bracha, la petite bague en argent, parce que Kesef, c'est 20, 60, 80, d'accord? C'est grandissant, c'est exponentiel. Et même, donc, vous commencez avec un petit truc, kacher, kadosh, avec la kidusha, et là, ça va exploser, ok? Ça... Le verre de kidouche, bon bah celle qui peut, pourquoi pas. Le verre aussi de kidouche ou faire la bracha en argent. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ça sera votre verre pour le Shabbat, pour je sais pas. Bon verre, du bon vin, une bonne bouteille, 7 brachot, au revoir, ciao, hasta la vista. De la bonne nourriture, évidemment, parce que là, il faut bien faire un bon repas. Et les danses séparées, vous vous rendez compte, en fait, c'est vrai que lorsqu'on passe sous la roupa, on nous efface toutes nos fautes, mais les filles, tout ce qui se passera dans la salle, les regards, les machins, tous les avérotes qui pourront avoir lieu vont retomber sur le couple. Donc de pas commencer avec, tout ça, tous les péchés. Donc vous voyez, c'est ça, ça peut vraiment être simple, bien fait. Soyez des belles fleurs, les fleurs, on aime toujours les fleurs. Le moyen, ils peuvent vraiment ressentir la kedusha, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est bon, hein. Un rabbin, 3 témoins cachers, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va très très vite, très très vite. Donc voilà, c'est tout, c'est ça. Et bon bah les 10 commandements avec le Rachaim Akadosh. Essayons de faire ça et de travailler sur nos pensées. Bah du coup voilà, le Rachaim va nous aider à construire cette muraille, à nettoyer nos pensées et même chose, nous allons détruire, mettre KO Jéricho avec le pouvoir de la parole. Avec le pouvoir de la parole. Ouais. Et après, on conquérit Eretz Kenan. Et après, c'est Shiloh. 369 ans. Shiloh, Yerushalayim. Allez, bon, petit à petit. Des bonnes intentions sont là et prions à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous permette d'avoir ces grands mérites. Bonne soirée.